Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dont nous allons parler du sujet de l'équinoxe d'automne qui arrive bientôt, ce sera le 22 septembre cette année, et donc également de la fête de Mabon. Je vous proposerai dans cette vidéo un rituel à accomplir le jour de Mabon et aussi des petits rituels à mettre en place pour toute cette saison d'automne au quotidien pour être en lien avec la nature, être en lien avec ceux qui vous entourent et faire entrer la magie dans votre vie. Des choses toutes simples mais qui ont un grand impact sur votre environnement. Voilà, je vous laisse découvrir tout cela et je vous revois après. Lorsque le soleil franchit le seuil de l'équinoxe, le voile de Mabon s'ouvre. C'est le temps de l'équilibre parfait. Jour et nuit se saluent, lumière et ombre se tiennent la main. Le cycle de la roue de l'année nous rappelle que tout est mouvement, tout est danse, et qu'après l'éclat de l'été vient la douceur de l'automne. Mabon est une fête de gratitude, une offrande au temps des récoltes. C'est le moment où l'on remercie la terre-mère pour son abondance, pour les fruits, les céréales, les vins et les semences qui nourrissent nos corps et nos âmes. C'est aussi une invitation au lâcher-prise. Ce qui doit se terminer s'incline devant le passage de la saison sombre, afin de laisser germer ce qui doit renaître. À Mabon, nous apprenons à trouver notre propre équilibre entre action et repos, entre l'expansion et le repli, entre ce que nous donnons et ce que nous gardons pour nous-mêmes. Je vous propose à présent de découvrir les symboles et les énergies de Mabon. Mabon est un festival d'équilibre, mais aussi de récolte et de gratitude. Ces symboles sont autant de clés pour comprendre ces enseignements profonds. Fruits et récoltes. Les pommes, les raisins, les figues, les noix, les courges, les céréales, tous ces présents de la terre incarnent l'abondance. Ils représentent ce que nous avons semé dans nos vies, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel. Manger ces fruits en conscience est un acte sacré. C'est communier avec l'énergie de la terre et remercier pour ce cycle de dons. Comme vous le savez, les couleurs ont une résonance importante sur notre environnement. Donc les couleurs de l'automne peuvent être portées pour se rallier à l'esprit de Mabon. Ces couleurs peuvent être portées en vêtements, utilisées pour décorer votre hôtel aussi, ou simplement contemplées dans la nature pour vous relier à cet esprit. Alors pour l'automne, on utilisera le rouge profond et le bordeaux pour la vitalité qui se transforme, l'énergie de vie qui se concentre vers l'intérieur. On pourra également utiliser le doré et l'orange, la lumière du soleil couchant, les dernières étincelles de l'été qui nourrissent encore nos cœurs. Le brun et le vert sombre pour la stabilité, l'ancrage et le retour aux racines. L'équilibre de la lumière et de l'ombre. Mabon est l'instant où le jour et la nuit s'équilibrent parfaitement. C'est un miroir cosmique de notre propre quête intérieure. Trouver la juste mesure entre donner et recevoir, agir et se reposer, garder et laisser partir. C'est aussi une invitation à honorer l'ombre, non comme une ennemie, mais comme complémentaire de la lumière. Alors en conclusion, les énergies spirituelles de Mabon sont la gratitude pour remercier ce qui est accompli, récolté et vécu, l'équilibre pour trouver l'harmonie en soi, reconnaître ses parts lumineuses comme ses parts d'ombre, l'intériorisation pour accepter le ralentissement, préparer son esprit à la saison sombre, propice aux rêves et à la guérison, et le détachement pour apprendre à lâcher ce qui ne sert plus, pour laisser la place à de nouveaux semis. Allez, c'est parti, on passe au rituel à effectuer le soir de Mabon. Alors il vous faudra comme matériel une bougie dorée qui représentera le soleil et la lumière de l'été, une bougie noire pour la nuit, le mystère de l'hiver à venir, une pomme coupée en deux, le fruit de la connaissance et de l'équilibre révélant l'étoile de Vénus en son cœur, un bol ou une coupe remplie de fruits et de noix de saison, et un tissu rouge ou brun pour créer votre petit autel. Allez, c'est parti pour le déroulement de notre rituel. Dans un premier temps, installe ton espace sacré. Dispose le tissu devant toi et place les deux bougies côte à côte. Mets la coupe au centre. Ensuite, allume la bougie dorée, puis la bougie noire. Contemple leurs flammes, identiques et pourtant opposées,
symbolisant l'équilibre de ce jour. Prends la pomme dans tes mains, regarde l'étoile au cœur de son fruit et prononce: en ce jour d'équilibre, j'accueille la lumière, j'accueille l'ombre, que l'harmonie m'habite et que la gratitude emplisse mon cœur. Ferme ensuite les yeux et médite quelques instants sur ce que tu as récolté cette année, aussi bien dans ta vie matérielle que spirituelle. Remercie-toi pour ton chemin parcouru. Ensuite, réfléchis à ce que tu es prêt à laisser derrière toi avant la saison sombre. Écris-le sur un petit papier et si tu le souhaites, brûle-le dans une coupelle. Croque enfin dans la pomme, lentement, avec conscience. Ressens l'énergie de la terre qui circule en toi. Mabon, ce n'est pas seulement un rituel le jour de l'équinoxe. C'est une période entière de l'année, une ambiance que l'on peut inviter dans sa vie à travers de petits gestes simples et symboliques. Le premier de ces gestes sera sans doute d'honorer la nature, en ramassant des feuilles, des glands, des pommes de pin ou des châtaignes et en les déposant sur son autel, comme une offrande à la terre. Bien sûr, créer un autel automnal, sur lequel on disposera des bougies, des noix, du pain, du vin, tout ce qui nous relie à cette énergie d'automne. On allume une bougie chaque soir pour se relier à l'énergie de l'équinoxe. Le repas, lui, devient sacré. On peut cuisiner les fruits et légumes de saison, courges, pommes, raisins, maïs. Et le repas devient une prière vivante si tu manges en gratitude et en conscience. Mabon, c'est aussi le temps de méditer sur ses récoltes. On écrit par exemple dans un carnet ce que on a récolté cette année, les réussites, les apprentissages, les rencontres, et même les épreuves, car elles t'ont transformé. C'est également la période d'un lâcher-prise, par exemple lâcher prise par le feu. On peut par exemple noter ce que l'on souhaite libérer avant l'hiver, puis brûler le papier en visualisant la flamme qui transmute les fardeaux. Pour nos pratiques quotidiennes, on peut également utiliser des pierres. Les pierres de Mabon, qui seront la cornaline pour la vitalité par exemple, la citrine pour l'abondance et la joie, l'obsidienne pour l'ancrage et la libération des peurs, et bien sûr l'améthyste pour la sagesse et l'équilibre intérieur. N'oubliez pas de créer une ambiance sacrée, en par exemple faisant brûler de l'encens à la cannelle ou à la myrrhe, avec de la musique douce, des bougies, et laisser son espace vibrer avec l'esprit automnal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de faire des rituels de Mabon et de vous aligner à cette énergie de l'automne qui nous fait tant de bien. Vous trouverez l'article complet sur le site l'étoiledetita.net ou bien sur le site newmoonapothecary tout accroché.fr. Voilà, je vous laisse aller voir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.